Pourquoi ça sent le poulet comme ça? Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et ça fait longtemps que vous en avez pas eu parce que je suis en grosse panne de lecture et que finalement en un mois et demi eh bien j'ai lu 4 livres, ce qui est très peu, mais bon c'est pas grave, il y a du très bon, il y a du bon et il y a un presque abandon, donc j'ai hâte de vous en parler tout de suite et puis on va commencer. La première lecture que je vais vous présenter, je l'ai lue finalement au mois d'août, donc c'est une catastrophe parce que voilà, mais à la fois je pouvais pas vous le présenter tant que j'avais pas d'autres lectures à vous présenter. Il s'agit de Scarlet de Marissa Meyer, donc c'est le tome 2 des Chroniques lunaires après Cinder, publié chez Pocket Jeunesse. Donc les Chroniques lunaires, je fais un rapide résumé pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une réécriture de plusieurs contes, donc Cinder, Cendrillon, Scarlet, Le Petit Chaperon Rouge, Cress, Réponse, Winter, Blanche-Neige. Et après on a un tome compagnon, Levana, qui est la belle-mère. Donc Cinder, je l'avais adoré, j'ai eu un gros coup de cœur, je me suis dit que cette saga j'allais adorer, et en effet Scarlet j'ai aussi adoré. Maintenant mon avis est un peu plus compliqué à formuler puisque c'était en plein dans ma panne de lecture et du coup j'ai mis 3 semaines à le lire. J'ai cru que j'allais jamais en sortir, alors vous savez c'est cette sensation quand on adore une lecture et que pourtant on n'a jamais envie de lire, du coup ça traîne et ça fait que du coup voilà, même si j'ai adoré, je pense que j'aurais adoré encore plus si je l'avais lu dans un mood un peu plus lecture. Quoi qu'il en soit, dans ce tome-ci, on suit Scarlet qui est donc une réécriture du Petit Chaperon Rouge. Et en fait, ce que j'adore dans cette saga, bon déjà c'est que je suis une fan de Disney et des contes en tout genre, donc j'adore ce type de livre. J'adore l'écriture de Marissa Meyer que j'adore retrouver à chaque fois dans plein de livres. D'ailleurs en ce moment je suis en pleine lecture du Gang des Prodiges qui est aussi un livre de Marissa Meyer. Donc voilà, c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup, où je sais que ça va me plaire à chaque fois. Et en fait ce que j'adore particulièrement dans cette saga, c'est que voilà, on a rencontré Cinder dans le premier tome et Scarlet, on va suivre Scarlet mais c'est encore recoupé avec Cinder. Du coup Cress, j'imagine qu'on va suivre Cress plus particulièrement mais ce sera recoupé avec Cinder et Scarlet. Et voilà, j'aime bien le fait où on est vraiment sur un des personnages du conte, mais toutes les histoires à côté de Cendrillon, enfin de Cinder et Scarlet continuent et chaque trame va s'associer, j'imagine, pour à la fin dans le dernier tome, voilà, tout va se recouper. Voilà, c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai un poil moins aimé que Cinder, mais voilà, parce que comme je vous disais, c'était peut-être pas non plus la bonne période. Maintenant c'est une saga de folie. Le fait que ce soit de la science-fiction avec ce côté plus robotisé entre guillemets, le fait qu'on en apprend de plus en plus sur les lunaires, donc les lunaires, voilà, ce sont comme le nom l'indique, la reine lunaire qui habite sur la lune et qui déclare un petit peu la guerre à la Terre justement. Voilà, on en apprend de plus en plus, c'est une saga que j'adore, vraiment cet univers il me parle tellement et j'ai très hâte de continuer avec Cress. Donc, le deuxième livre que je vous présente, il s'agit de Gary Cook, le tome 2, La Voix des Étoiles, écrit par Romain Quiro et Antoine Jaunin et publié chez Nathan Éditions. Que j'ai reçu dédicacé, donc j'étais super contente. Pour ceux qui avaient vu mon avis du tome précédent, le tome 1, il a été un gros coup de cœur pour beaucoup de personnes, malheureusement pas pour moi. C'est un livre que j'avais trouvé, c'était sympa. Je comprenais pas en fait le coup de foudre de tout le monde, c'était facile à lire mais voilà, il n'y avait pas non plus énormément d'action, ça m'avait pas tenu en haleine. J'avais trouvé certains aspects originaux mais j'avais eu un petit peu de mal avec le personnage principal, Gary, qui pour moi était trop soumis entre guillemets, enfin voilà, il avait pas le caractère qui me parlait. Voilà, c'était sympa, c'était lu du début à la fin, mais j'attendais beaucoup de ce tome 2 parce que je voulais voir si c'était une saga qui me parlait vraiment. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 2, donc là maintenant, j'attends avec impatience le tome 3. Le tome 1, je m'étais dit je suis curieuse de lire la suite, mais là par contre j'attends avec impatience le tome 3. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Gary Cook, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit sur le pont des oubliés. On est dans un monde où en fait l'eau est en train de monter, il faut trouver un moyen pour s'échapper puisque sinon la montée des eaux va provoquer voilà, l'engloutissement de tout ça. Dans le tome 1, l'histoire c'était qu'il se lance dans une course au bateau, puisqu'on leur a dit que les gagnants de cette course au bateau auront leur place à bord de Deux Calions. Deux Calions, qu'est-ce que c'est? C'est une navette qui a pour but de partir avec tous les invisibles. Donc les invisibles, c'est les personnes hautes de la société, et les oubliés, c'est ceux qui vivent sur le pont et qui sont à deux doigts de mourir. Et eh bien cette navette a pour but de quitter la Terre pour aller voir sur une autre planète s'il y a de la vie, puisque là il faut abandonner, tout le monde va mourir. Donc Gary Cook voilà, tente cette course au bateau pour avoir sa place à bord du Deux Calions pour voilà, s'en aller et rejoindre une autre planète. Donc voilà, le tome 1 était sur ça.
Là le tome 2, ben, du coup c'est compliqué d'expliquer, mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a tellement plus une intrigue intéressante à mon sens, genre vraiment j'étais happée. Alors je peux pas vous dire où est-ce qu'on en est rendu dans ce tome 2 puisque ben, ça spoilerait vraiment, mais ce que je peux vous dire c'est que déjà le personnage de Gary est tellement plus intéressant, mais je l'ai presque pas reconnu, du coup il a une belle évolution entre le 1 et le 2, mais il est tellement plus intéressant, et voilà l'intrigue de l'histoire, là concrètement il y a plein de mystères, on se pose des dizaines de questions, l'univers est ultra étoffé, il y a déjà un aspect un peu plus pervers qu'on découvre. Ce tome 2 finit sur un truc assez... et du coup on attend vraiment la suite. En tous les cas j'ai beaucoup aimé, et tout ce qui manquait dans le tome 1 je l'ai retrouvé dans ce tome 2, donc voilà, si vous hésitiez, si vous aviez pas trop été convaincu par le tome 1, je vous conseille vraiment de poursuivre avec ce tome 2 parce que pour moi il est bien meilleur. On va changer un petit peu de support puisque là ce n'est pas un roman mais c'est un manga. Donc je vous présente The Promised Neverland. Donc là c'est le tome 1, c'est publié par Case France donc qui me l'a envoyé. J'ai le tome 2 et 3 qui m'attendent dans ma bibliothèque. Donc en fait c'était mon premier manga. J'avoue que les mangas ça ne m'a jamais attiré, et puis en fait là j'ai la jaquette qui se barre, ça m'énerve. Et du coup c'est vrai que les mangas ne m'avaient jamais attiré, et en fait à force de voir passer celui-ci sur les réseaux sociaux je me suis dit vas-y, s'il y en a peut-être un que je dois aimer ce sera peut-être celui-ci, tente, et puis voilà. Et j'ai adoré, mais j'ai adoré parce qu'en fait je ne m'attendais surtout tellement pas à ça. Donc pour éviter de vous spoiler, je vais surtout pas vous dire ce qui moi m'a surpris, je pourrais vous le dire, mais non. Du coup on va suivre des enfants qui sont dans un orphelinat depuis qu'ils sont tout petits, et jusqu'au jour où eh bien, les personnages principaux vont découvrir quelque chose d'assez terrifiant qui fait que eh bien, voilà, ils vont avoir qu'une envie, c'est de s'échapper de l'orphelinat. Voilà, j'avais lu en diagonale le résumé mais je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça, et du coup j'ai été, au moment où j'ai tourné la page sur cette révélation, je me suis dit et du coup voilà, et après ben, c'est tellement addictif et immersif. Bon, vous doutez bien que je l'ai lu en une seule fois. À la fois un manga, on va pas non plus m'applaudir parce que c'est pas non plus le truc qui se lit en 3 siècles. C'est très addictif. Les dessins, alors je vais vous en montrer, malgré que bon, j'avoue que j'ai jamais vraiment feuilleté de manga, donc je peux pas dire si ce style là est plus ci ou ça. J'avoue que j'ai pas vraiment de référence de manga, mais alors j'essaye de vous trouver, c'est pour ça que je mets du temps, c'est que j'essaie de vous trouver une page qui ne vous spoile pas, donc on va en prendre une vers les débuts. C'est ce style de dessin, donc j'ai aucune référence pour ma part, donc je peux rien vous dire, je vous laisse vous en faire votre idée si vous êtes friand de ce genre. Mais en tous les cas, vraiment je vous commande à 2000% ce manga parce que c'est vraiment une belle surprise et une histoire qui fait assez froid dans le dos quand même. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 2 et 3. Et du coup c'est là où j'ai une petite surprise pour vous. En fait au moment où les éditions m'ont envoyé le manga The Promised Neverland, et bien en fait j'ai reçu 2 fois la même enveloppe. Je pensais qu'il y avait la suite directement dedans, mais non en fait, parce qu'ils me l'ont envoyé un autre jour. Et en fait en ouvrant je me suis rendu compte qu'ils s'étaient trompés et qu'ils m'ont envoyé bien 2 fois le tome 1. Du coup je me suis dit que j'allais vous en faire gagner un puisque moi 2 dans ma bibliothèque ça me sert. Donc du coup eh bien si ce manga vous tente, eh bien écoutez je vous propose de le gagner. Donc je vous mets un petit formulaire en barre d'informations, et les seules conditions c'est d'être abonné à la chaîne et de liker cette vidéo. Maintenant après tout vous sera réexpliqué dans le formulaire, et puis on va dire que le concours se terminera, alors attendez on est samedi, samedi prochain en fait, au moment où l'autre vidéo sortira la semaine prochaine, j'aurai envoyé un mail aux gagnants, donc voilà, je vous mets tout ça en barre d'informations si ça vous intéresse. Et dernière lecture de ce point lecture qui est celle qui m'a causé le plus de soucis, et il s'agit de Jack et le mystère des rubis de James R. Hannibal, publié chez Flammarion Jeunesse, donc que les éditions m'ont envoyé. Si vous aviez vu ma chronique sur mon avis sur le tome 1, j'avais déjà été mitigée, c'est-à-dire que c'est pour moi, donc je vous explique déjà l'histoire, après je vous donnerai mon avis. On va suivre Jack qui est un jeune garçon qui vit à Londres, et en fait voilà, son père a disparu il y a des années de manière assez mystérieuse, et en fait il va découvrir au cœur de Londres un espèce de bureau secret où il apprend que son père appartenait à ce bureau, et puis il va découvrir que lui-même a une certaine importance, et il va s'en suivre plein d'aventures. Il va se rendre compte qu'il a un certain pouvoir, et voilà, donc plein d'aventures, de péripéties où il va essayer de retrouver son père finalement, ou en tout cas la trace de son père. Et en fait j'avais beaucoup aimé l'intrigue de l'histoire et les personnages, tout ce que vous voulez, mais il y avait un truc qui m'avait vraiment dérangé, c'est le fait que je trouvais ça très complexe, c'est-à-dire que l'univers est assez dense, et en fait il y avait plein de scènes que l'auteur voulait nous décrire que j'arrivais pas du tout à me visualiser. Donc je m'étais dit bon, il y a quand même quelque chose qui m'a plu, c'était quand même un bon univers, j'ai quand même envie de lire ce tome 2, et ce tome 2 était très laborieux. Et en fait c'est dommage, je trouve ça tellement dommage, parce que j'adore en fait, mine de rien. J'étais dans ma lecture, j'avais envie de savoir la suite parce que il y a quelque chose qui m'attire, l'originalité d'histoire est vraiment assez... c'est vraiment top quoi. Et
mais j'y arrive pas, alors soit c'est la manière d'écrire, soit c'est l'univers qui est pas pour moi, je sais pas, mais en fait j'ai failli l'abandonner plusieurs fois pour vous dire, et le seul truc qui m'a fait persévérer c'est que j'aimais quand même ma lecture, mine de rien, c'était pas un truc qui me faisait souffler tout le temps. J'aime quand même, mais je comprends pas pourquoi avec moi j'ai pas réussi à visualiser, j'ai pas réussi à tout comprendre. Et puis j'avoue que dans la dernière partie du livre, ça devient très pas historique, mais on est parti dans des recherches de personnes connues dans l'ancienne histoire, du point de vue du livre, hein, mais voilà, les jeunes se mettent à la recherche, ils consultent des livres, et il y a des pavés sur des choses importantes, de l'historique, de certaines pierres, de certains machins, et j'avoue qu'en fait, comme déjà j'avais du mal à me représenter, ces éléments m'ont encore plus perdu, et du coup après j'ai fini par lire la dernière moitié du livre en diagonale. Et voilà, et c'est dommage parce qu'il y avait vraiment des trucs intéressants dans ce livre, mais en fait ça l'a tout simplement pas fait avec moi. Du coup je pense que cette fois-ci je vais m'arrêter là et je ne lirai pas le tome 3, voilà, c'est dommage. Je pense que sincèrement vous pouvez quand même tenter avec le tome 1. Si au tome 1 vous avez le même ressenti que moi, j'aurais tendance à vous dire de pas tenter le tome 2 parce que sincèrement ça s'est aggravé pour moi. Maintenant si le tome 1 vous n'avez pas du tout ce même ressenti, je pense que vous ne pourrez que adorer ce tome 2 parce que l'intrigue devient encore plus complexe et en profondeur, donc vraiment voilà. Ça l'a juste pas fait avec moi, voilà. Maintenant si je peux valider quelque chose sur ce livre, c'est quand même les couvertures qui sont assez superbes, mais bon, les couvertures ne font pas tout et l'histoire, malheureusement pour moi ça n'a pas fonctionné. Voilà, j'espère que cette update lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez les mêmes avis que moi, si ces livres vous font envie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!